Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la nouvelle lune de ce lundi 13 novembre qui aura lieu à 9h27 du matin. Dans cette configuration, notre couple solilunaire se situe dans le signe du Scorpion à 20°44 en maison 11. Ici, il va y avoir quelques tensions intérieures, des remous inextricables et inexplicables. Mais rassurez-vous, c'est un processus naturel de transformation. Alors il ne va pas falloir sombrer dans vos émotions, bien au contraire, accueillir ce processus en étant convaincu, raisonné et raisonnable. Que ça va passer, ce sont les énergies du Scorpion qui sont extrêmement puissantes car elles viennent du monde souterrain, en d'autres termes, de nos parts d'ombre, nos abîmes. Mais avant de vous la décrire, je vous rappelle comme d'habitude que dans cette vidéo, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Car n'oubliez pas, les astres inclinent mais ne déterminent pas. Restez toujours conscient que dans l'interprétation de l'astrologie humaniste, que ce qui est inscrit dans votre thème natal ne peut se manifester, rythmé par les transits et les progressions. Cette vidéo aborde les aspects généraux des configurations et pour l'interprétation, je vous décris uniquement ce qui me paraît le plus pertinent. Voilà, tout est dit, alors allons-y, c'est parti. Comme indiqué, cette nouvelle lune se situe dans le signe du Scorpion à 20°44 et en maison 11. Cette nouvelle lune est en conjonction à Mars et Cérès. On a donc un stellium dans le signe du Scorpion. Ici, il est question d'agir avec conviction profonde et détermination pour lâcher certaines prises. La présence de Mars, qui historiquement était le premier maître du signe avant la découverte de Pluton, peut potentiellement nous parler de nos émotions inconscientes, celles qui sont enfouies au plus profond de soi. On peut également parler de nos parts d'ombre, ce que l'on se cache à soi-même et par extension aux autres. On peut parler aussi de nos enfers, c'est-à-dire nos émotions de peur, celles qui nous terrifient et nous cristallisent. Mars, comme indiqué, était le premier maître du Scorpion. Son influence dans ce signe est donc maîtrisée. Ici, les émotions profondes, celles qui appartiennent au monde souterrain, doivent remonter à la surface, c'est-à-dire à la conscience de l'esprit, pour pouvoir les libérer en conscience. La conjonction avec Cérès est assez intéressante car elle représente la mère nourricière, le foyer intérieur. De plus, son mythe est en lien direct avec Pluton, maître du Scorpion. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous décrire brièvement son histoire. Cérès, dans la mythologie romaine, Déméter dans la mythologie grecque, est la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité. Son mythe en fait une déesse vaillante, bienveillante, généreuse et raisonnée. Car celui-ci commence par les tourments causés par l'enlèvement de sa fille bien-aimée Perséphone, par l'entremise d'Hadès, alias Pluton, dieu des enfers. Pour vous conter son histoire brièvement, quand elle sut qu'Hadès avait kidnappé sa fille sous l'accord de Zeus, alias Jupiter, elle décida de quitter l'Olympe. Elle erra sur terre et chercha asile chez les habitants d'Éleusis. Elle fut recueillie par Mentanir, qui fut frappé par sa taille de déesse et son aura divin. Mentanir lui confia son fils cadet, le jeune Démophon, qu'elle nourrit de son lait et d'ambroisie. De plus, caché de tous, elle le mettait dans le feu pour lui donner une jeunesse éternelle, car le feu détruisait tout ce qu'il avait de mortel en lui. Un jour, elle fut surprise par Mentanir, et la déesse lui reprocha son imprudence. Certains récits racontent que Démophon fut dévoré par le feu, et que pour réparer cette perte, Cérès donna à Triptolème, le fils aîné de Mentanir, un char attelé de 2 dragons, des graines de blé, et elle lui enseigna l'agriculture. Cependant, toujours hérité de l'absence de sa fille, Cérès frappa la terre de stérilité et accabla d'une épidémie meurtrière les hommes et les bestiaux. Jupiter, ému de compassion pour les hommes qui allaient périr, envoya Iris à Eulésis pour qu'elle fasse fléchir la déesse. Mais Cérès résista à toutes les instances. Toutes les divinités de l'Olympe vinrent la supplier d'oublier son ressentiment.
Cérès jura que la fertilité ne réapparaîtra sur la terre que lorsque sa fille lui sera rendue. Jupiter, n'ayant pas pu la convaincre d'accepter le roi des enfers pour gendre, lui promit de lui rendre sa fille, pourvu qu'elle n'eût encore rien mangé dans les enfers. Mais malheureusement, Perséphone avait mangé un pépin de grenade. De ce fait, la seule grâce que Cérès obtint de Jupiter fut que Perséphone ne resterait que la moitié de l'an auprès de Pluton, donc dans les enfers, et l'autre moitié dans l'Olympe. C'est ainsi que Cérès rendit la fertilité à la terre, et c'est depuis ce jour que quelques mois par an, l'automne et l'hiver s'installent sur la terre. Déméter, déesse Cérès, triste de voir partir sa fille au royaume des morts, abandonne sa tâche et ne laisse plus rien pousser sur les sols. Dans cette configuration de nouvelle lune et dans le signe du Scorpion en maison 11, Cérès nous invite à penser à la place qu'occupent nos peurs dans nos projets d'avenir. Car ici, elle a un rapport très particulier avec la peur, cette émotion qui nous permet de rester en vie en étant prudent. Mais attention à ne pas se laisser guider par cette peur qui nous fera louper notre vie, qui nous fera louper nos projets à force de craindre de se dépasser. Cérès, c'est donc la gestion de nos peurs et soyons clairs, la raison doit être la plus forte. A-t-on vraiment raison d'avoir peur ? Est-ce vraiment nécessaire de craindre l'avenir ? Cérès nous offre aussi les compétences d'analyse qui nous permettront d'évaluer la situation et d'envisager des solutions à moyen et long terme. Voilà, l'essentiel est dit concernant Cérès. Côté aspect, notre couple solilunaire est en aspect tendu avec Vénus, la Lune noire et Vesta. Cela indique potentiellement que ça va être relativement difficile à vivre. On se sent mal, on ne sait pas spécialement pourquoi. De plus, on n'a pas la maîtrise de ses ressentis. Et c'est donc difficile à canaliser, car ces ressentis, comme je vous l'ai déjà indiqué, remontent de notre monde souterrain. À cela s'ajoute l'opposition à Uranus, toujours rétrograde dans le signe du Taureau. Alors on ressent qu'il faut que ça change. On a même hâte que tout cela change. Il faut impérativement que des événements viennent bouger, voire bousculer les choses pour se libérer de cette charge négative et se sentir plus allégé, plus libre face à ses émotions. En d'autres termes, plus en harmonie avec soi-même. Mais soyez conscients que pour l'instant, les énergies uraniennes sont dirigées vers soi. Elles sont donc intériorisées. Elles ne sont donc pas propices à des évacuations extérieures. En d'autres termes, ça bouillonne à l'intérieur de soi. Ici, il va falloir maîtriser ses pulsions, car on oscille entre morosité, anxiété et révolte, désir de liberté. Pour calmer ces émotions insoupçonnées, je dirais qu'une activité sportive serait bienvenue, ou de la méditation, écouter de la musique, faire des travaux artistiques pour calmer et détendre le corps. Dans cette configuration, il apparaît aussi un beau trigone avec Neptune en maison 3. Alors attention tout de même à ne pas vouloir échapper à ces ressentis. J'entends par là consommation d'alcool, prise de drogue ou de médicaments. Ce ne serait que de l'illusion temporaire. N'oubliez pas que tout passe, vraiment tout. Soyez plutôt créatif et imaginatif. Faites quelque chose qui vous plaît et qui inonde d'énergie positive votre mental. Nourrissez votre esprit de belles histoires enthousiasmantes, de success stories inspirantes pour vous permettre de garder la foi, l'espoir en vous. Côté planète, Vénus est en balance. Ici, elle est le maître de la balance et favorise les échanges harmonieux dans nos relations et dans nos communications. Elle forme d'ailleurs un beau sextile avec Mercure. Elle nous invite à penser, à projeter notre vie, au-delà de nos croyances limitantes et limitées par notre ego. Bon, elle forme tout de même des aspects tendus avec le couple Soleil-Lune et Vesta. Ici, il faut trancher et ne pas rester dans l'indécision quant au choix que l'on fait dans sa vie. Il faut être clair avec soi-même et éviter, tant bien que mal, à ne pas semer de troubles ou de doutes en soi parce que des peurs ou des craintes ressurgissent. Accepter de faire ses choix, c'est la première étape. Ensuite, on se responsabilise et on assume. À partir du moment où votre choix était mûrement réfléchi,
il faut avancer. Se dire, ça, c'est fait, ok, on va voir ce que ça va donner. Et laisser faire la vie, en d'autres termes, voir le retour de l'univers. Côté Saturne, il a repris sa marche directe samedi dernier. Alors il est vrai que c'était les vacances, sans compter ma publication de dernière minute pour ceux qui l'ont écouté, mais je vous invite à écouter ou réécouter l'audio de la pleine lune du 28 octobre. Je parle de l'importance de Saturne pour sa reprise en marche directe et en bonus la relation entre Saturne et Jupiter qui font un travail de fond en ce moment. En attendant, dans cette configuration de nouvelle lune, Saturne est opposé à la lune noire moyenne. Ici, il nous met face à un défi. Il rappelle la nécessité de faire l'effort de libérer la culpabilité liée à vos manquements, vos contradictions et vos confusions. Et ce, dans toutes les expériences de l'existence. Avec l'aspect carré à Mercure, il indique les difficultés pour le mental de trouver une direction claire, nette et précise. Le Sagittaire arme une seule flèche à son arc, ce qui indique qu'il faut dompter le mental et l'orienter dans une direction claire et précise en vue d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Pour terminer cette vidéo, je dirais que cette pleine lune nous invite à accepter un processus naturel du cycle de la vie, celui de la fin de toute chose, la fin d'une relation, la fin d'une situation. La nature commence à lâcher prise sur ce que fut cette année. L'automne est bien installé et accepte naturellement de laisser mourir ce qui doit mourir et entamer une période de désintégration nécessaire à la vie future. C'est vraiment un processus de transformation physique, énergétique et émotionnelle. Aussi, laissez s'en aller ce qui doit disparaître de votre vie, ce qui est obsolète et plus utile à votre évolution présente. Acceptez avec raison et non émotion de vous détacher de ce qui doit l'être, car ce n'est plus utile, plus productif pour vous. Le moment venu, ce seront de toutes nouvelles perspectives d'évolution qui s'ouvriront à vous. À présent, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous laisse comme d'habitude le soin de la liker et de la partager. Pour ma part, je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 27 novembre prochain. À tout bientôt.